À Comment ça, commencer justement par toi. Et elle regarde Anne quand elle dit ça. Elle plonge sa main dans le fantôme de Anne, qui commence je, je, à convulser. Et je il veux y a essayer comme de une l'arrêter. lumière qui se concentre au niveau de la main et qui semble passer dans Je le peux corps de la essayer mère de la... supérieure. Je peux essayer de l'arrêter, de la repousser. Enfin, je teste un truc, je sais pas, En gros, tu te jettes d'instinct. à travers, entre Je guillemets. me jette, je me jette entre les deux, ouais. Est-ce que tu as un bijou, quelque chose sur toi ou pas? Bah oui, j'ai mon collier, comme Il est sur en la quoi? BP. Il est en quoi ce collier? Attends, faut que je la vois un peu plus proche. Je sais pas, moi. Il y a une pierre précieuse à l'intérieur. La chaîne surtout. Ça doit être en argent. Attends. Tu passes à travers sans leur faire quoi que ce soit. Oh merde. Et Nart, c'est à toi. Vous finissez de saler, de enlever le crucifix, parce que ça se faisait pour une seule action. Mhm. Mhm. Je... je leur fais confiance pour mener à bien ce qu'il faut faire. Je pense que vous savez ce qu'il faut faire. Je vous fais confiance. Et je vais Aude s'est jetée et qu'elle risque. Donc je vais. Donc bah non, mais on va quand même protéger l'un des nôtres. Donc je vais quand même avancer aussi et refrapper la mère Là, supérieure. t'es loin. C'est en situation de combat, donc il va me falloir faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Ok. 32, ça passe. Tu arrives à dissiper la mère supérieure et pas l'autre, Ok. qui semble tomber à genoux. Elle est plus translucide qu'avant, comme si elle commençait un petit peu à s'estomper. La mère supérieure apparaît d'autre côté, près des deux autres dans le cercueil. Ah. Et elle semble encore plus solide qu'avant, elle. Vous deux en bas, vous allez me faire un jet de dextérité pur. Voir si vous avez fini de faire ce que vous vouliez faire. Ou pas. Toujours pas. Ouh. Ouh. C'est le deuxième échec critique de la soirée. Et T'étais sur le point de mettre l'huile après avoir mis le sel, Baudouin. Exactement. Tu glisses, tu tombes dans le cercueil. Allongé contre la mer supérieure. Ton visage se colle contre le sien à moitié décomposé. hmm. Et j'en profite quand je suis dedans et je balance de l'huile partout, quitte à m'en mettre partout sur le Tu corps. es recouvert Ouais, d'huile. C'est recouvert d'huile. noté, je n'oublierai pas, compte sur moi. Aude, Oui. tu vas me faire un jet, s'il te plaît. C'est un cadeau que je te fais. Alors, tu auras peu de chance, que tu que 27 sur cette stat. Fais-moi un jet de sciences occultes, s'il te plaît. Dans ma 46. Non, mais je suis sûr qu'il y a un renard qui est prêt à t'aider à relancer Mais le jet. mon renard, il était aux toilettes il y a 10 secondes. Du coup, il est pas devant le PC. Ouais, mais avec le décalage, peut-être que. Alors, Renard, t'as ton Le décalage est téléphone. de quelques secondes à peine. Si t'as ton téléphone au petit coin, c'est maintenant. Bah non, il l'avait pas dans les mains, mais d'où, s'il te plaît. J'en appelle à ma maison, là. Et Ah, il est là, il est là. vas-y, Est-ce vas-y. que tu peux aider à relancer un jet pour Hall? S'il te plaît. Oui, sinon je perds un truc important. Mets des Et points, bah, ça mets des me dit points pour juste. relancer le jet. Mets des Par points contre, pour que le relancer le jet. vieux père tombe au fin fond du cercueil avec de l'huile partout sur le corps, tout le monde s'en fiche, hein. On peut pas relancer un échec Non, mais critique. je sais bien, je sais bien. Allez. Oh, merci. Refais ton Allez, jet de sciences occultes. viens me récupérer avec les critiques là, allez, viens. Allez. Viens manger un bout. Allez. Il passe. C'est pour un peu Oui. d'amour. Merci. Tu apprends qu'elles sont méchantes. Si le fantôme est là, et qu'il il est soit lié à un corps, soit lié à un objet. Bah, le journal qui est dans mes mains. Bah, dans ma poche. Plus précisément. Brûler le journal libérerait Anne et l'empêcherait de se faire détruire. J'y avais pensé. J'y avais déjà pensé que je voulais le jeter aussi dans le tombeau. Vu qu'on allait tout cramer.
Je balance le journal aussi et je leur mettez le feu, faut se dépêcher. Aïe! T'as fait- Baudouin, t'as un livre qui tombe sur la tête. Attends, j'ai le bruit parfait pour ça. Voilà. Et tu sens une force qui t'éjecte du cercueil. Tu roules plus loin dans le cimetière. Tu vas me faire un nouveau petit jet de dextérité, voir à quel point tu ramasses. Tu te fais une roulade agile comme un chat. Tu reviens pas directement sur tes pieds, mais tu arrives à esquiver la pierre tombale que tu étais censé te manger. Mur de Et prêtre. tu vois que c'est la mère supérieure qui t'a envoyé au loin. Et je hurle. Du feu! Du feu! Ah oui, la torche. Alix, c'est ton occasion. C'est le coup de En pelle ou le théorie, j'ai feu? pas de feu sur moi. Bah, vous avez des torches. Hein. Il y a les torches. Ah, c'est ok. Au pire, tu mets un coup de J'essaye de pelle. faire enflammer le tout. Tu lances Qu'est-ce que ta tu fais? torche dedans. Des flammes parcourent le corps, le cercueil, l'objet, le journal qui brûle. Et tu vois Sœur Anne, le fantôme, qui semble comme s'enflammer et se dissiper immédiatement. Requiem aeternam donas domine et lux perpetua luscites. Il a préparé son latin. C'est beau. Non, Et franchement, non. la mère supérieure, elle, se dissipe, mais comme quand vous êtes dans un coup d'épée, il n'y a pas le côté flamme. Le sang, le sang! Le Oui, sang, je il est dans le sais. cercueil aussi. Qu'est-ce qui Il manque? y a autre chose. Et en se dissipant, elle rit. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière prières. perpétuelle brille sur eux. Ainsi, la prières. paix entre le ciel et l'âme errante est scellée. Et elle n'est plus là. Mais pas de la même façon que l'autre. Vous avez tout brûlé, vous avez brûlé son corps, le crucifix, le sang, non? Qu'est-ce qui manque? Répondez-moi, vous avez bien tout brûlé? Oui, oui, tout ce qu'on avait à disposition. Le sang. Je Le- jette la croix que j'avais encore dans les mains, du coup, dedans. Non, je considère que tu l'avais mis à brûler aussi avec le reste. Hein. T'avais tout mis à brûler. Et on a dû louper quelque chose. On a dû louper quelque chose. Et je repars en courant parce que je veux voir Agnès. J'ai peur pour Agnès, je pars en courant. Vous la voyez partir en courant. Je te suis parce que là, ce stade-là, on se sépare plus. Limite les deux autres, venez avec s'il le faut. Bon. Comme je vais pas vous dire de relire le livre, vu que vous l'avez brûlé, je vais vous proposer de faire à tous un petit jet d'intelligence pour voir si vous vous rappelez des lignes. En vrai, je crois savoir. Mais Je t'écoute. ils ont bien, est-ce qu'ils ont bien salé avant de les Oui. brûler? Ouais. Aude, Mais il y a un objet qu'on a alors que oublié. tu cours, c'est toi qui as le plus lu les pages. Quand elle est morte, la sœur, enseignant, elle priait en tenant quelque chose. C'est très possible qu'elle ait saigné dessus. Attends, quand elle est morte, la sœur enseignant, elle avait La quelque mère chose en- supérieure est morte priant dans la chapelle en tenant quelque chose dans ses mains. Cette chose a été recouverte de son sang comme l'intégralité de ses vêtements. Mais c'était pas avec elle dans sa tombe. Non. Parce Donc qu'il il est toujours à la s'agissait chapelle. de la relique de Saint Félix. Ah putain, sa maman. C'est toujours dans la chapelle de toute façon. Oui, qui n'est pas loin, vu que le cimetière est adjacent à la chapelle. Ok. Bah avant d'aller voir Agnès. En fait, j'ai tellement peur que je vais juste courir à la chapelle, choper cette teinte relique à la con Tu et la cours à balancer la dans- chapelle, Je tu ouvres les suis. portes. Toi, tu comprends pas pourquoi, mais d'un coup, elle courait vers la sortie du cimetière. Puis au bout d'un moment, elle change de direction et elle court vers la chapelle qui donne sur le cimetière. Je réfléchis pas, mais je lui fais confiance.
Bon, Je pense qu'à citer. attention au tachycardie, s'il vous plaît. Tu ouvres la porte de la chapelle. Voilà. Elle est devant Hop, toi. merci. Merci. Ouais, j'essaie de me faufiler près d'elle en fait. Tu as compris. Intelligent. Mais elle va rejoindre ton ami. Et ça ne suffira pas et j'essaie de passer. Tu vas me faire un jet d'athlétisme pour arriver à passer Mhm. sans te faire Oui. intercepter. Ah, enfin, attends, parce que moi, je pensais que j'ai un mini diablotin qui m'ennuie là. Diablotin. Depuis qu'elle a eu le soutien de Renard, elle n'aura plus aucun jet. C'est normal, Ok. c'est mon amoureux. Enfin, Au moment voilà. où elle se jette pour t'agripper, Énard, toi tu vois la scène. Elle apparaît Ah, bah. devant et elle discute. Les deux, la sœur, ça se jette sur Aude, qui saute et fait une roulade en passant juste sous ses bras. Et elle se redresse de la roulade sur ses pieds et elle continue sa course vers l'hôtel. Ah bah écoute, je vais profiter de ton action parce que je suis juste derrière toi. Et bah écoute, on T'as va. un bonus de plus 20 sur ton jet. Ah. Et je vais. Limite, elle veut même y aller l'épée en avant en chargeant. Vas-y. Ah, attends, mon jet. C'est pas Oh, Échec vrai! critique. Ça me saoule! Tu charges à travers elle et elle disparaît et réapparaît. Non. Non, 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 ne me dis pas que je vais. Non, mais elle a juste clignoté au moment où tu passais à travers elle, mais n'avoir aucune résistance, qui contrairement à tous tes entraînements, ça te fait perdre l'équilibre. Et Dis-moi alors juste. que tu es les mains en avant, l'épée tenue à deux mains, bah tu te retrouves allongé par terre, l'épée tenue à deux mains, en faisant Oh, quand même une glissade de bien 2 mètres suite à ton élan. et tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais me dire qu'il y avait autre chose. Franchement, j'ai Non, vraiment eu Aude, peur. vu le jet qu'elle a fait, elle est déjà au niveau de l'hôtel. Ça va, tu me rassures, parce que t'aurais fait ça, Sur mais là, l'hôtel, je serais déconnecté. Moi, je pense Sur que quand je vois l'hôtel. ça, je dis à Félix, Félix, dépêche-toi, elle nous laisse passer. Et je commence à courir pour essayer de les rattraper. Vous étiez pas loin, vous rentrez à ce moment-là dans la pièce. Et vous voyez Aude attraper sur l'autel, dans une petite vitrine en verre qu'elle ouvre, un bout d'os. Un fragment de la main de Saint-Félix. Je lui jette le sel, le contenant du sel. Mets-le dedans. Mets-le dans le sel. Chaque seconde compte. En fait, je te jette Tu le. reçois le sel alors qu'elle réapparaît à côté de toi et Ok. qu'elle t'attrape. Tu as le sel, tu as l'os, et tu vois juste à côté de toi des cierges. Grave, j'allais te dire s'il y a un cierge allumé, mais je brûle le sac avec l'os à l'intérieur. Tu vas me faire un jet d'endurance, s'il te plaît. Parce que tu sens sa main pénétrer à travers ton corps et attraper ton cœur. Commençons à te geler. 12. Et elle s'approche son visage du tien et fait Tu vas les rejoindre. C'est fini, vous ne Et à ce gagnerez pas. moment-là, le sachet avec l'os que tu viens de mettre dedans, tu le passes sur les flammes. Il s'enflamme immédiatement. Elle te lâche, se tord en arrière en tremblant, et des flammes semblent comme emporter le fantôme. Le silence se refait dans la chapelle. Je lâche le sac au sol et je Il brûle. recule en arrière. Brûlant un des Et- derniers fragments d'un sein. C'est quand même une relique que vous avez brûlée. On s'en fout. Je crois que là, Je tout le monde sors s'en fout. prendre l'air de la. Je sors de la chapelle pour prendre l'air et je m'appuie un petit peu sur ma pelle et je souffle un grand coup. Oui, je regarde les étoiles. Je vous dis juste, occupez-vous du Seigneur. Et je cours. Faut que je voie Agnès parce que j'ai trop peur qu'elle ait tué sœur Agnès. Moi, en soi, je pense que je me suis relevé comme un grand, hein, c'est gentil. Oui, tu t'es relevé. Tu t'es relevé au moment où t'as vu le sachet de sel voler. Tu l'as vu l'attraper, mettre le doigt dedans. Tu vas assister à la scène en te relevant. Ok.
À vrai dire, je suis quand même essoufflée par ce qui vient de se passer. Je pense que je suis pas dans un super état. Mais là, ma seule pensée, en fait, c'est pour mon ami. Et Ouais. vous la voyez boiter rapidement à la sortie de la chapelle. Je t'accompagne et limite, je te soutiens et on va et on va aller plus vite à deux au pire. Mais j'avoue que là, ouais, ça. Vous retournez dans le couvent, à la cellule de sœur Agnès. Oui. Pas de réponse. J'ouvre la porte. Tu la vois allongée par terre. Je me précipite à son chevet. Tu la retournes. Elle a la poitrine à moitié dévêtue, une marque de crucifix qui a été brûlée ici. Elle ne respire plus. Non, 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 non. Tu sais, j'essaie de la secouer un peu et je crie son nom. Je peux pas me dire que je l'ai perdu. Elle, en fait, ça, non, je peux pas. Je mets la main Agnès, sur ton épaule. C'est ma Agnès fille. m'a sauvé la vie. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Elle n'avait rien fait. Absolument rien fait. Je sais bien. Mais elle a choisi elle-même de nous aider, d'aider le village. C'est pas ce qu'elle voulait. Ça devait pas se passer comme ça. C'est pas juste. Je suis d'accord avec toi, c'est pas juste. Ce bruit, il y a un remue-ménage et des sœurs entrent dans la cellule sans dire un mot. Regarde la scène. Elle devait pas partir. Je vais pas la perdre. Veux-tu qu'on te laisse un petit peu seul? Je te fais vite la tête. Je me retourne et j'invite tout le monde à me suivre. Parce qu'en fait, je pousse personne. Je sors de la pièce. Et vers où ou vous, suivant qui te suit, vous dirigez-vous? Moi, personnellement, je vais rester juste dans le couloir. Vous Pour, suivez le couloir. Très bien. La mère supérieure arrive. Elle rentre. Elle s'agenouille à côté de toi et de sœur Agnès. Je l'aurais revêtue. Elle passe sa main sur ses yeux, les lui fermant. Et commence à prier. Je ne réponds rien de plus. C'était une pipelette. Une mauvaise sœur, un peu trop fainéante et qui aimait un petit peu trop s'amuser, mais quelqu'un qui m'était cher. Quelqu'un de bien. Elle s'est mise en danger pour nous et on n'a pas été. Je lui avais promis. J'ai- Vous savez, je vais demander à tout le monde d'enlever les casques sauf Aude. Changer. Allez, je file. Vous savez, Marie, elle n'était pas heureuse ici. Elle vivait un petit peu à travers vous. Et elle a dit plus d'une fois que elle aiderait sa sœur de cœur, quoi qu'il advienne. Pleurez là, il n'y a rien de mal à ça, mais vivez pour elle.
Vous pouvez remettre les casques. Elle se lève, elle sort de la pièce et elle parle à deux des sœurs qui rentrent et qui prennent le corps d'Agnès et qui l'emmènent. On a notre seigneur qui n'a toujours pas remis son casque parce qu'il nous regarde pas. Voilà, pardon. Vous l'avez vu peut-être de loin dire quelques mots à l'oreille de Aude, sortir de la pièce et parler à deux sœurs qui rentrent et qui prennent le corps d'Agnès et qui l'emmènent. Pauvre gamine. Moi, Je me sens dur. moi, je ne dis absolument rien. Je suis muet comme une tombe et de marbre. Je vais m'approcher de toi, tout doucement, et mettre la main sur ton épaule en te disant doucement, ce n'est pas de votre faute. Ne le prenez pas pour vous. Chaque Si, personne prend ses décisions. Et rien forcé. si. Vous le pensez maintenant, mais laissez le temps faire son effet. Je me, je, je vais tout ce que je fais. La vie est un ensemble. Grâce à cette sœur, peut-être que des dizaines, des centaines de vies ont été préservées. Vous aurez peut-être fait la même chose si jamais c'était votre vie qui avait été demandée. Agnès a pris ses responsabilités. Au lieu de le pleurer, on devrait l'acclamer. Faire une relique. Elle Tu les deviendra entends parler, sainte. Aude. Hmm Mhm. Alors, s'il te plaît. Aude, je dis juste à Aude que pour l'instant t'es encore dans la chambre, vu que t'as pas dit que t'en sortais. Tu les entends parler, ce qui sont juste au coin du couloir et comme aucune sœur fait le moindre bruit, tu les entends distinctement parler. Ouais. Mais Je c'est le, juste que sans dire un mot, j'aurais juste rangé les affaires d'Agnès. moi, je laisse parler je vais laisser parler les deux curtons entre eux. Je vais comme venir Tu, voir tu, comment toi tu te sens, Aude, tu, en Aude, toquant tu ranges évidemment. les affaires d'Agnès du coup. Ouais. Tu sais, Tu vois son journal intime. À vrai dire, je vais pas le lire. Enfin, je vais l'ouvrir et je vais m'asseoir un instant pour écrire quelques mots à l'intérieur. Tu vois qu'elle l'a pas écrit dedans depuis un certain temps. Clairement, elle l'a pas écrit dedans tous les jours, surtout ces derniers temps. Il y a quand même un truc qui attire ton œil. Parce qu'il y a ton nom. Et ça dit quoi? Bah, t'as pas tout le texte parce qu'il faudrait tourner à la page d'avant. Mais t'as comme quoi elle a finalement accepté de l'aider parce qu'elle a découvert que Aude a un secret et que les secrets c'est dangereux et que pour t'aider, elle est prête à prendre tous les risques.
Je vais marquer un petit mot dans le carnet. Comme si je lui parlais à elle, puisqu'elle n'est plus là. Je vais marquer un mot d'excuse. Sur le fait que j'ai pas réussi à tenir ma promesse, mais aussi un mot pour dire que elle a beaucoup compté pour moi, qu'elle a su me protéger. Et que je l'aimais, qu'elle était ma sœur de cœur. Et que j'espère qu'elle continuera à veiller sur moi et peut-être même à vivre à travers mes aventures. Parce que je compte pas m'arrêter là. Et une fois que j'aurai mis un peu ce que je ressens et ce que je pense, je remettrai son journal avec sa dépouille pour qu'elle soit enterrée avec. Je veux qu'elle parte en fait avec ça. Ok. Suite à tout cela, la mère supérieure revient vers votre groupe et vous invite à finir la nuit à l'auberge. Les sœurs ont besoin de prier, de faire les derniers sacrements et d'enterrer le corps. Mhm. À vrai dire, si elle l'avait pas proposé, je vous aurais dit qu'on ferait mieux de rentrer nous reposer. Mhm. Dans le Moi, retour, maman, c'est que moi, maman, je Prenez suis. le je- chemin de l'auberge et vous avez le temps de discuter sur le trajet. Moi, c'est qu'à un moment, j'étais quand même venu toquer, voir si ça allait. Je suppose que si je suis rentré, tu étais en train de terminer d'écrire. Mm. Pour quelque chose et. moi sur le retour, je vais m'adresser à Sirenart. Mhm. Les noms des localités, ça dépend de vous. Ça dépend. Oui, Peut-être qu'il de nos ancêtres. est temps de tourner la page de ce village. Saint-Félix pourrait laisser place à notre nom. Saint-Agnès-sur-Bois, c'est un nom plus adapté, je pense. Comme un nouveau départ dans ce village. Euh, Peut-être. Peut-être. Je peux pas prendre cette décision comme ça, mais je prends note. Moi, je pense que ça ferait du bien au village. Ça leur Ouais, donnera un nouveau départ. peut-être. Et Mais votre j'avais père vous a besoin. envoyé ici pour que la situation s'arrange, pour Oui, apporter de la quiétude. mon père. Vous, Ce n'est vous pas arrivez mon. sur ces mots, au moment où vous parlez du père, au moment où vous arrivez à l'auberge. Étonnamment, il y a encore de la lumière dans la place principale, alors que la nuit est quand même déjà bien avancée. Vous entrez, et il y a visiblement un visiteur, assis au coin du feu. Mathilde est là? Mathilde est au bar à côté. Je rentre, je lui fais un sourire, mais un sourire un peu moqueur. Mais bon, À, enfin, à Mathilde ou à l'invité? Ah, Mathilde, Mathilde. Elle lève les yeux au ciel. Je me dirigeais vers elle. Je fais pas attention à l'invité qui est là. Là, tout de suite, j'ai besoin de Mathilde. J'ai envie d'être dans ses bras, en fait. Peut-être pour la première fois, elle que je considère un peu comme une maman de substitution depuis les quelques mois où je suis là. Elle voit que t'es pas bien. J'ai besoin de... La fille, elle te serre fort dans ses bras. Et tu vois un dame. reflet dans une des casseroles accrochées derrière elle. L'homme se levait et se tournait. Tu distingues pas les traits de son visage dans un simple reflet de casserole, Mm. mais tu vois une marque. Je Et malgré prolonge le flou, tu le reconnais tout de suite. je prolonge un peu mon câlin et je vais chuter à l'oreille de Mathilde. Qui est cette petite? Non, un voyageur, un chasseur visiblement. Tu te souviens de notre discussion alcoolisée? Les autres voyaient l'invité
se lever et se diriger nonchalamment vers la tenancière. Ah, Oui, je m'en souviens, ma fille. Alors, Je m'inquiète, qu'est-ce qui se passe? il serait temps que tu partes. Va dans la cuisine, tout de suite. Elle tend la main derrière le bar et tu vois qu'elle attrape une de ses poêles. Et tu connais ma réponse. Non. Est-ce Non. que est-ce qu'on Je- C'est voit pas ça, que- elles sont dans les bras l'une de je- l'autre, vous la voyez se retourner, attraper une poêle. D'accord. Je me décale un peu et je sors mon poignard. Et de toute façon, tu le sais, je donnerai ma vie pour protéger Mathilde. C'est inutile tout cela. Il Et que- croise les bras, il montre aucun signe d'agressivité. Tout doucement, je vais finir par me retourner, tout en gardant Mathilde derrière moi. Tu vois ce visage qui t'a si fortement marqué à 2 reprises. Vous devez tous voir en fait que j'essaie de me montrer forte, j'essaie de montrer vraiment le côté noble que vous avez vu auparavant et toujours aussi fort, peut-être même un peu plus, mais par contre, si vous lisez réellement dans mon regard, c'est que de la peur. Eh bien, il semblerait qu'on ait une nouvelle tête par ici. Est-ce qu'on le ressent, la peur dans son Ah visage? oui, elle est mais terrorisée. Mais justement, Elle a plus peur maintenant que face au spectre de la nonne tout à l'heure. Ah ouais, mais ça, c'est Alors moi, je la vais- nonne, elle était à 10%, là, je suis à 3000, quoi. Enfin, j'étais en Est-ce- train de dire un truc au moment où. Enfin, je sais pas ce que tu veux faire, dis-moi toujours, mais j'étais en train d'engager la conversation. Ah, bah, tu peux engager la conversation. Moi, j'attrape une Justement. chaise, je le balance sur l'aube. Mais non, Ah, Non, c'est ma action. Si je vois que si si je vois qu'elle est terrifiée et plus terrifiée qu'avec la sœur dépression, Moi, Eh j'étais bien, parti au coin de la pièce au niveau du et feu. donc, J'étais comme j'étais en train d'entamer avant d'être coupé, c'était. ah oui, mais après c'est l'action. Mais oui, mais bon. T'entames l'action, moi je vais faire un truc Alors, sur le. vas-y, dis-moi ce que tu comptes lui dire, parce que tout va se passer en même temps. Oui, mais moi, du coup, il m'a perdu. Oh, Ah bah ça me oui. saoule. Bah oui, mais bon, c'est le problème. Ça me saoule. J'allais dire quoi? On a dit que tu voulais engager la conversation avec lui. Oui, mais j'avais préparé un truc, mais il m'a coupé et ça m'a. Cool. Oui, c'est ça. Donc, eh bien, qu'est-ce qui vous amène sur cette terre reculée, mon cher? Monseigneur, je suis à la recherche de cette demoiselle. Cette Tu vois qu'il a demoiselle. les bras croisés sous sa cape. Tu vois que le père Baudouin prend un tabouret et essaie de le lui lancer dessus. Mais au moment où le tabouret allait quitter ses mains, il y a un carreau d'arbalète qui traverse le vêtement en le soulevant de l'homme, se fiche dans le tabouret, ce qui l'arrache des mains du père Baudouin. Ça l'arrache à la vache, mais il est puissant le carreau d'arbalète. C'est Oui. quoi ces puissances D'instant, j'ai levé la main, Matt. On n'a pas besoin de créer plus de morts que vous en avez déjà fait. Tu t'adresses à qui? Au- À l'homme? Ah ouais. J'ai un peu la voix tremblotante quand même. J'ai bredouillé mon premier mot, mais après, c'était vraiment avec une voix forte de... On arrête les conneries, quoi. Je ne compte tuer personne ici. Je suis venu pour une promesse que j'ai faite. Celle de vous protéger. Celle que je tiens déjà depuis plusieurs mois. Mais vous courez vite. Cela a été compliqué pour moi de vous retrouver pour vous parler. Mademoiselle. Il fait une petite courbure. Tu vois pendant qu'il se courbe qu'il a la moitié du cou qui a été brûlé. Ce qui explique peut-être sa voix éraillée. C'est vraiment une sale blessure qui a l'air quand même assez ancienne. Quel est votre nom? Et qui vous envoie? Expliquez-vous. Oui. Je m'appelle Robert.
Et celle qui m'envoie, vous la connaissez fort bien. Vous êtes le barde. Il monte sa gorge. Il fut longtemps. Je vous ai pris pour quelqu'un qui me poursuivait. Je n'ai pas pu vous rejoindre rapidement. Il fallait d'abord que je m'occupe de ceux qui vous poursuivent, mademoiselle. Je vous ai vu tuer des gens, mes voisins, mes clients. Possédés. Possédés par les démons qui vous traquent. Il te lance un petit sachet, petit sac en jute, un petit sachet noir, avec un cordon. Il te lance. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Cela vous rendra invisible lors des recherches ésotériques. Puissiez enfin vous cacher efficacement. Comment puis-je vous faire confiance? Il met la main dans sa veste, il sort une lettre. Il te l'attend. Ben, je la prends. Tu reconnais tout de suite l'écriture. Ok. Bobby. Je sais que ça fait longtemps. Je sais qu'on s'est quitté dans des termes pas très sympathiques, avec ta colère que je rejoigne les ordres. Et je sais ce que tu es actuellement. Et si tu as encore le moindre amour pour moi, s'il te plaît, protège. Il y a ton nom, je le dirai pas pour pas faire enlever le casque à tout le monde. Et elle indiquait la première ville où tu devais te rendre. Ce qui la traque est au-delà de ce que je peux même imaginer. Je ne vois personne d'autre que toi qui pourra la protéger. La tienne à jamais, même si tu en doutes. Adèle. J'ai mis du temps à vous retrouver. Dans ma tête, c'est j'ai besoin d'un verre là. Je vais me bourrer la gueule. Ce sera plus simple. T'as Mathilde à côté qui a sa poêle à la main et qui te dit du coup, je cogne ou pas? Non, je crois que j'ai fui pendant des mois la seule personne qui aurait pu me protéger. Bon, bah je sors les bouteilles alors. Elle va derrière le bar, elle ramène 3 grosses bouteilles d'alcool et des verres pour tout le monde. Ouais. Bon. Je vais m'approcher de l'homme et je vais lui taper sur l'épaule en disant sans rancune. J'étais là aussi pour. Je pensais que vous vouliez. Et il te donne une petite tape amicale sur l'épaule qui te fait reculer d'un pas. Pas de problème, prêtre. Je Je- vais Je vais crois simplement que j'ai dire, des hein, explications. Mais que... vous en parlez quand vous souhaitez en parler. Mais si vous pensez que c'est le moment, Et de vous protéger. La seule façon que je le connais de le faire, c'est de vous former. nous font. Êtes-vous prêt, mademoiselle, à devenir un chasseur? Un À quoi? quoi?